Trou numéro 15 de l'Albatros, vous vous souvenez, la fin de la Ryder Cup, la fin de plein d'Open de France, on est dans le Stadium. On a la chance d'avoir l'homme aux 30 Open de France qui va nous expliquer dans les détails comment ces 4 derniers trous stratégiques se jouent. On va beaucoup parler de zone, j'ai l'impression. Surtout sur ces 4 derniers trous, effectivement, le Stadium, on se fait toujours une histoire de... Bon, là, on est sur le 15, mais quand on regarde le fairway, quand on regarde le carnet, c'est assez large malgré tout le fairway. La zone que je vais jouer, t'as 40 mètres de large. Je pense qu'il y a au moins 40 mètres, sans problème, sachant que... Donc c'est un gros fairway pour vous, ça. Oui, il y a de la place, sans problème. En plus, ce ne sera pas le driver. On peut jouer le driver, enfin pour moi à gauche, mais là ça se resserre, donc c'est vraiment pas la bonne stratégie. Sachant que c'est pas si long que ça. Tu vois, à partir du point rouge, il reste 116 mètres entrée du green, donc ça reste un wedge fair 9 jusqu'à 8-7 maximum pour le fond du green. La zone pour moi la plus large, ça va être à 230 mètres du tee. Ça descend un peu, ça descend de 5, donc entre 2,25 et 2,30, c'est la zone la plus large, il va faire minimum 40 mètres. Donc toi, c'est quoi? C'est un drive, c'est un bois 3 ça? Ouais, ça c'est bois 3 pour moi, ça sera des longs fers pour les gros frappeurs, mais pour moi ce matin, ça va être un coup de bois 3. Sachant que, encore une fois, 40-45 mètres de large, c'est largement assez, mais le coup le plus dur sur ce trou-là, c'est le second coup. Tiens, 2,30. Bam. Pas loin du point rouge. C'est entre la jaune et la rouge. C'est là, hein, c'est la zone. Finalement, c'est méga large là. Toute cette zone, elle est super large. Ouais, la zone entre le point jaune et le point rouge, c'est parfait. Généralement, c'est ce que j'essaye de faire sur tous les trous. À moins de prendre un risque des fois, mais en tout cas sur ce trou-là, faut être en jeu pour se laisser un coup vers le green. Tu joues la plus large. Le rough, alors on a... C'est vrai qu'on n'est pas allé... Je suis pas allé voir, j'ai entendu que c'était très jouable. Avec un axe, quoi qu'il arrive, qui n'est pas terrible. Non. Ouais, parce que les catastrophes, on le sait très bien. Elles viennent du rough, généralement. Elles viennent quand on met la balle dans l'eau en deux. Donc, si le lie n'est pas suffisant, il y a vite un lay-up qui est assez facile avec vraiment un coup de 58. Et derrière, on se laisse 60-70 mètres. Toi, tu conseilles 0 prise de risque sur ce trou-là? Ça, c'est clair. Mais je dirais 0 prise de risque sur tout le parcours ici. La seule fois où j'ai fait podium, c'est que la phrase du début de semaine, c'était dès que je ne peux pas aller au green ou je ne suis pas 100% sûr de faire le green, je fais les up. Ouais. Et donc je fais 3e en faisant que des wedge putts. Ouais. Je pense que ce que je vais essayer de faire cette année. Ouais. Parce que les gros chiffres sur ce parcours, ça vient de ça. Une prise de risque. Juste un tout petit peu au-dessus de ton niveau de surtout confort. Sur les seconds coups. Ouais. Après, évidemment, si on ne drive pas bien, bon, c'est comme sur tous les parcours. C'est une mauvaise semaine. On ne jouera pas le week-end, mais la prise de risque sur un petit rough où on a l'impression on peut faire l'entrée et tout sur ces greens avec de l'eau partout, c'est trop dangereux. Je crois que j'ai vraiment joué ma zone de 10%. Quand je dis 10%, c'est par rapport à la distance. Donc si j'ai 120 mètres, j'ai 6 de chaque côté du drapeau. Donc et là, je vais déplacer une zone. 6 et 6. Ouais. C'est pas forcément le drapeau, tu vas pas placer une zone. Ouais. Encore plus jouer cette zone-là sur des trous où il y a un vrai risque, parce qu'un seul coup, si elle va dans l'eau, c'est tout de suite un gros chiffre. On va peut-être se retrouver un peu plus loin que d'habitude avec un fer 9, fer 8 ou fer 7, mais on va éviter le gros chiffre. Sur sa zone pour faire 4. Donc le 16. Magnifique par 3. Fantastique par 3. Ouais. De l'eau en jeu tout le long à droite. Quelque part, je trouve la position la plus compliquée, c'est le drapeau court. Ouais. Entre 5 et 10, c'est là où il y a moins de place. Tu as une toute petite zone. Et là, on va avoir du mal à trouver les 10%. Ouais. Donc là, ça reste un coup. Quoi qu'il arrive, il faut engager. Là, il n'y a pas de choix. Ça arrive des fois sur les parcours, en tout cas, qu'on joue. Il faut faire un très bon coup. Mais sinon, à partir de 15 sur le green, là, il y a de la marge. Ouais. Effectivement, le drapeau tout en haut à gauche, il n'y a pas beaucoup de place, mais on peut décider de rester à partir de 20. On a toute la marge. De toute façon, on ne va pas être plus agressif que ça dans la distance. Et on a le drapeau qu'on connaît bien le dimanche de l'Open de France, c'est le drapeau au fond à droite, là, un peu dans la pente. 18, 4 droite. Ouais, celui-là, là, voilà. Là, tu n'auras pas la marge à droite, donc généralement c'est milieu du green à gauche. Milieu du green, et puis vous avez cette petite pente, hein, ça ramène un tout petit peu, si tu pitches hauteur, ça effectivement, s'il y a un petit effet gauche-droite, elle va toujours revenir vers le drapeau. Mais bon, c'est pas un drapeau qu'on va chercher. Généralement, quand on voit les joueurs finir très près des drapeaux
au 16, c'est qu'il y a un petit push quand même. Ouais. Regarde. Allez, champagne. Champagne, champagne, champagne. So. Allez, glisse. Oh, oui, beauty. Voilà. Moi, je regarde l'Open de France et le dimanche depuis très très longtemps. Et vous avez souvent ce putt en descente vers le drapeau gauche-droite là. 90% des gars le jouent un peu à gauche parce que tu le vois un peu gauche-droite. Il tourne pas. Il prend pas, il tombe pas. Regardez-le bien, elle prend pas le break. Elle prend pas le break. Avec la bonne vitesse, malheureusement. Voilà. Vitesse excellente, elle prend pas le break. On le sait hein, pourtant, mais on se fait avoir. On arrive à trou qui est un peu un monstre ici. Hein. Ouais, 439 mètres. 430, il y a souvent un peu d'air contre. Il y a, je sais pas, toute cette partie à gauche là où tu sais que tu vas pas forcément avoir un coup pour le green. Perception du fairway par la droite, comment tu l'abordes toi, déjà en termes de trajectoire, comment tu le vois? Déjà le fairway est beaucoup plus étroit que ce qu'on vient de voir au 15. C'est ça. Oui, c'est un trou assez long. Après, il n'y a pas plus de danger que ça sur le tee shot, à part le rough de gauche qui généralement est compliqué. On va aller voir comment c'est ce matin. Apparemment, c'est un peu plus simple. Donc, vu que devant le green, on peut arriver en roulant, l'option d'être dans le petit rough de gauche, c'est pas mort déjà pour commencer. Donc, c'est déjà, ça réconforte sur le tee. Ensuite, il peut se jouer un peu vent contre, mais je l'ai déjà joué pas mal vent avec. Donc, il est long. Mais si on met la mise en jeu dans l'axe, généralement ça glisse un peu par la droite, elle revient toujours du côté droit. Donc elle peut un peu cavaler. Elle peut cavaler et on peut se retrouver avec une canne pas si longue. Donc oui, c'est un monstre, mais bon, il n'y a pas plus de danger que ça. Plus important, bon, même si comme à chaque fois la mise en jeu est très importante, il y a plus de place par la droite, elle va toujours kicker sur la gauche et surtout faire plus donc, de frein. projet pour toi, baby draw. Le petit draw par le bord droit du fairway, c'est le... Allez, en avant pour le baby draw, je kiffe. Pour optimiser, c'est mieux pour moi. Ah bah la voilà. La voilà. La voilà. Donc là on vérifie le petit rough de gauche. Effectivement il y a moyen de choper un lie correct pour faire rouler. Après c'est pas l'idéal. On voit qu'autour du green, toute la partie gauche, ça dévale en bas à gauche et là il y a une approche peut très très compliquée. Quand vous manquez, généralement vous avez des coups un peu court à droite, hein, c'est ça, vous chippez dans ce sens, vous êtes à plat, vous évitez de dévaler en dessous et d'avoir le coup. S'il y a moyen avec le lie d'aller vers le green, oui. Ouais. Mais bon, ça va pas être vrai tous les jours. Sinon quoi, c'est encore la même stratégie que zone de celle du lay-up 15. pour avoir un petit wedge. Moi, je vais me laisser entre 70 et 80 mètres, puisque ça correspond à des distances que je maîtrise pour moi, et me laisser une chance de faire 4 sur le wedge putt. Okay. Bon, mais là, tu es milieu du fairway, tu vas faire 3. Donc là, j'ai quoi, Hugo? 177 drapeaux. Il faut faire minimum l'entrée 170. Bon, drapeau assez court. Et comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est à gauche, ça dévale en bas. C'est un trou assez long, c'est pas spécialement un trou birdie. Avec le lie, généralement on a les pieds un peu plus bas que la balle. Tout va nous emmener, je dirais, vers la gauche, donc c'est important de garder la face de club le plus square possible pour, au pire des cas, rater vers le bord droit du green. On aura toujours une option pour faire 4, en tout cas pour faire une approche putt. Donc un peu plus vigilant sur la face de club qui est restée le plus square possible à l'impact. Beauty. Elle est belle celle-ci. Ah, il en manque un peu. Elle a eu un petit coup de froid. C'est la fraîcheur du matin. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est toute la difficulté de ce green en montée, c'est que là, tu as tapé vraiment un bon coup. Il fait un peu frais ce matin, donc elle peut rester là juste devant. Tu étais pile poil dans l'axe. Et après, il y a beaucoup de chipping comme ça, chipping en montée, qui n'est pas un chipping super compliqué en fait pour vous, non? Ah ouais, non, je pense que c'est la zone, je dirais pas idéale, mais idéale pour rater. Ouais. Un peu court, un peu devant. On se rend compte qu'à droite, pareil, ouais, c'est pareil. Ouais, t'es bien aussi là. Ce qui est dangereux, comme je disais tout à l'heure, c'est dès que le drapeau va être collé un peu court à gauche ou côté gauche du green, D'aller louper par là-bas en bas. Ouais. Elle va vite aller en bas et là ça devient plus compliqué. Donc encore une fois, ça va dépendre de la distance que je vais avoir à faire. Sur un petit coup, si il y a vent avec, effectivement avec un 8, on peut être un peu plus agressif, mais bon, ça met le danger quand même à gauche.
Mais le plus souvent, vous jouez quand même des fer 5. En tout cas, dans mon cas, ouais. Et donc, le petit chip de devant, ça sera pas mal. Ouais. Un peu fort. Ils sont bien les greens, hein? Et voilà. Le 4 construit. Donc le 18, un autre monstre qu'on joue en par 5 avant, mais maintenant c'est un bon par 4. 431 mètres. Bon, ça descend un peu, cela dit, il n'est pas si long que ça. La difficulté, évidemment, la mise en jeu, puisqu'il y a de l'eau à gauche et du rough de droite, généralement on ne va pas au green. Donc là, ça règle le problème. Et maintenant, il y a plein de bunkers à droite. Dans mon cas, ce matin, ça descend de 8. Quoi qu'il arrive, il y a 283 pour faire le run-out en face, donc j'ai aucun problème. Ok. Donc la partie de fairway à gauche. Okay. Alors, faut engager. Plutôt fade. Moi, j'aime bien m'éloigner de l'obstacle. Donc plutôt gauche-droite en fade. Là, laisser fairway. Comme je disais la dernière fois, si je rate à droite, que ce soit rough ou drive bunker, de toute façon, je vais faire aller up pour me laisser encore une fois un wedge putt. Ton fameux 72. Pour sauver, pour essayer de sauver le cadre. Donc là, on se retrouve sur le fairway du 18. Alors l'endroit idéal, effectivement, c'est entre le point rouge et la croix jaune. Pour moi, c'est 260, 265 du tee. Ça, c'est l'endroit parfait que j'ai essayé de faire, que j'ai pas réussi aujourd'hui, mais avec mon effet gauche-droite, quelque part, et s'éloigner un peu plus et aller dans le bunker ou rough de droite. Là, je ferai mon lay-up pour me retrouver ici. Ouais, tu as cette zone de lay-up de toute façon, qui est l'ancienne zone de par 5. Quoi. Voilà, ça évite la catastrophe. La zone de recentrage, elle est ici. Bon, là, on est côté droit 67, ce drapeau, 13, voilà, on a 80 mètres du drapeau. Donc ce matin, un coup de 85 mètres, je pense qu'on est pas mal. Et effectivement, ces distances-là, il y a une vraie chance de sauver le par. C'est comme ça que j'ai réussi à faire mon seul podium en 25 ans. Et l'histoire aussi, c'est de ne pas non plus oublier que ça a été un par 5. Ouais. Et qu'à partir du moment où tu as mis une mise en jeu pas forcément idéale, ça peut redevenir simplement un par 5 où tu peux essayer d'aller faire birdie en faisant un wedge putt. Oui, enfin, les par 5 ne se touchent pas tous en deux. Voilà. Pas pour tous les joueurs en tout cas, et il s'avère qu'on fait quand même beaucoup de birdies sur les par 5 en faisant wedge putt, donc ça reste la même chose. Ouais. Bon, voilà. Un 4. Un 4 construit. Un 4 de lay-up. Bon, alors à te regarder jouer, c'est vrai qu'on a l'impression que finalement, ces 4 parts, ils ont été assez faciles à faire. Tu nous as bien dit, parce que tu as l'expérience de ce stadium, qu'on peut manger cher aussi. Ouais. Donc il faut respecter l'endroit. Il faut respecter les obstacles qu'il y a sur ce stadium. Il y a beaucoup d'eau, mais il y a, quoi qu'il arrive, aussi de la place sur les fairways. Je crois que c'est important de le dire, le 15 notamment, le 17 c'est pas si dangereux que ça du tee, il y a de la place devant le green pour sauver le par, au 18 comme tu l'as très bien dit, c'était un par 5 avant, donc il y a moyen de faire wedge putt pour faire entre guillemets un ancien birdie et sauver le par maintenant. Voilà, le 16 effectivement c'est un vrai par 3 avec de l'eau en jeu dès le départ, mais le green est assez grand, voilà, il faut peut-être pas être très agressif sur les zones de jeu, respecter les 10%, ce que je fais en tout cas pour moi, et à partir de là, on l'a très bien dit, 4 parts sur les 4 derniers, ça joue. Vous avez fait le job, alors voilà, vous êtes avertis maintenant quand vous allez jouer le Natio, quand vous arrivez au stadium, parce que vous avez eu coach Jacquelin à votre service, et il n'y a pas de raison de ne pas faire 4 parts.